Aujourd'hui, nous commençons à Il Giardino. Hope dit à Deacon qu'elle est contente d'être venue. Elle se sentait seule. Il lui répond qu'elle n'est pas seule et se plaint que Ridge et Steffi la trompent. La trahison de Carter doit faire mal. Hope admet qu'elle l'aime toujours. Deacon est stupéfait d'apprendre qu'elle l'a surpris en train d'embrasser Daphne Rose. Il fulmine contre Carter qui l'a trahi et l'a laissé dans la poussière. Carter n'est pas son homme. En attendant, elle peut compter sur lui. Hope dit que c'est agréable de savoir qu'un parent la soutient. Deacon est sûr que des jours meilleurs arrivent. Elle espère qu'il a raison et lui fait savoir qu'elle acceptera peut-être sa proposition de chambre si la situation empire chez sa mère. Deacon jure que Steffi, Ridge et Carter ne s'en tireront pas comme ça. Chez Forrester, Brooke soutient que le rachat était l'idée de Carter et qu'il a signé les papiers. Ridge affirme que la différence réside dans le fait qu'il a assumé la responsabilité. Contrairement à Hope, Brooke pense que sa fille mérite une seconde chance. Carter entre et Ridge lui annonce qu'ils discutent de Hope. Brooke affirme qu'ils sont allés trop loin. Ridge rétorque qu'il n'est pas allé trop loin. Il ne veut pas de quelqu'un en qui il ne puisse pas avoir confiance. Brooke fulmine que Hope soit soumise à des normes différentes. Sa ligne devrait être rétablie. N'est-ce pas, Carter? Carter ne veut pas faire de vagues. Mais il rappelle à Ridge qu'il lui a donné sa parole que Hope ne serait pas renvoyée de l'entreprise. Ridge souligne qu'il sait que ce qu'il a fait était mal. Hope l'ignore. C'est un problème. Ils discutent du fait que Hope n'a pas parlé à Carter. Ridge pense que ce serait une bonne chose. Elle passera à autre chose et trouvera un autre emploi. Mais ce ne sera pas là. Ridge prévient Brooke de ne pas défendre sa fille après ce qui s'est passé. C'est ce qui change aux yeux de Ridge. Alors il rejette la demande de Brooke et ne veut plus l'entendre défendre Hope. Plus tard, dans le bureau d'études, Carter pense à Hope, comme Hope pense à lui à Il Giardino. Elle se souvient de lui jurant de ne pas la laisser tomber et de leur déclaration d'amour. Carter secoue la tête. Soudain, la porte s'ouvre et Deacon entre. Deacon dit que Carter a embêté sa fille et prévient que c'était une mauvaise idée. L'affrontement entre Carter et Deacon va dégénérer, alors restez à l'écoute pour les dernières nouvelles choquantes à venir. À la maison de la falaise, Kelly confie à Finn combien elle est impatiente d'assister au bal père-fille avec Liam. Finn lui fait savoir qu'il est heureux d'être son beau-père. Mais Kelly et Bess sont la fierté de Liam. Il sera toujours là pour elle. Il commence à se demander pourquoi Steffi et Liam ne sont pas encore là. Finn est sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Plus tard, Finn envoie un SMS à Steffi pour lui demander si tout va bien et semble un peu inquiet. À l'hôpital, Steffi continue de paniquer face à l'état de Liam. Mais le docteur Grace rétablit son pouls et s'assure que Liam soit transporté d'urgence au bloc opératoire pour soigner son hémorragie cérébrale. Après une opération d'urgence, l'état de Liam s'est amélioré. Cependant, le docteur Buckingham ne peut prédire la suite des événements, car Liam est toujours dans un état critique et devra être surveillé de près. Il ne reste plus qu'à attendre pour savoir si Liam aura besoin d'une intervention plus complexe et s'il souffrira de lésions cérébrales. Plus Liam restera inconscient, moins il aura de chances de se rétablir complètement. Le docteur Buckingham interroge Steffi sur ce qui s'est passé, car elle a remarqué plusieurs points d'impact au scanner. Steffi ne sait rien, car elle vient de trouver Liam par terre devant le manoir Spencer. Après que le docteur Buckingham ait souligné que Liam lui devait la vie, Steffi lui adresse un discours en larmes, expliquant à quel point ils sont liés à jamais par Kelly et leurs souvenirs. Après que Steffi ait eu des flashbacks de son histoire d'amour avec Liam, elle le pousse à se réveiller et est soulagée lorsqu'il commence à cligner des yeux. Liam finit par serrer la main de Steffi et parvient à la regarder, si bien qu'elle est ravie de le voir réveillé.